Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où c'est une guidance un peu spéciale puisqu'on va regarder ensemble donc le message mystère pour vous. Voilà, donc cette guidance pour le coup est intemporelle, d'accord. Donc peut-être qu'elle vous parlera, peut-être qu'elle ne vous parlera pas, donc c'est normal parce qu'encore une fois ce n'est pas donc une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, de toute façon je pars du principe qu'il n'y a pas vraiment besoin étant donné que là c'est un peu justement mystérieux. Du coup on ne sait pas, d'accord, c'est un mystère, d'où message mystère pour vous. Alors pour ce faire on va utiliser le tarot mystique comme d'habitude ainsi qu'un nouveau jeu que j'ai qui est l'oracle Jane Austen, ainsi que l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et bien entendu l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, je vais quand même montrer les jeux. Donc celui-ci c'est un tarot que j'utilise beaucoup, donc qui se présente comme ceci. Voilà, qui est très sympa, très artistique, très étrange, mystique. Donc c'est pour ça qu'en plus il ira très bien avec le thème de la vidéo. Il a une particularité puisqu'il a les empereurs en version féminine ainsi que les rois. Donc voilà, c'est une particularité de ce tarot. C'est juste qu'en fait, en gros, si vous avez l'empereur en version féminine, vu que donc de base ce sont des personnages donc masculins, c'est simplement qu'en fait, il faut s'imaginer en version femme. Voilà, c'est tout. Et donc là, on a l'oracle de Jane Austen qui a vraiment des messages trop mignons, qui est super sympa. Donc lui, c'est un jeu que je viens de me procurer il n'y a pas longtemps, donc qui est tout récent. Et d'ailleurs, ce que je disais dans ma précédente vidéo, du coup, les cartes ont gonflé. Donc j'espère qu'elles se dégonfleront plutôt rapidement. Bref. Donc sans plus tarder, commençons. Donc on va mettre le tarot de côté puisqu'on va se concentrer sur l'oracle. Donc quel est le message mystère que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Il est vraiment très beau cet oracle. Alors, ok, on a déjà donc premier message, donc apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Ok, donc Jane Austen, orgueil et préjugés, bon ça on ne prend pas en compte. Ok, donc apaiser son courroux, donc oui, donc les gens en colère ne sont pas toujours sages. Alors est-ce que vous, parfois vous êtes un petit peu colérique? Ça peut parler un peu d'une personne qui a tendance à s'énerver vite. Donc si vous êtes un petit peu comme ça, et eh bien voilà, en fait, on vous dit que du coup, donc la colère n'apaise pas, d'accord? Ça vous rend pas plus sage, au contraire, ça vous rend plus vous voyez, en plus on voit, on parle là quand même, donc c'est une femme, ça peut être aussi un homme bien entendu, mais ça me fait penser un peu plus au passé, une personne qui est triste. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous avez besoin d'apaiser votre cœur. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes, oui, vous avez un peu de tristesse, de colère en vous. Et en fait, on vous dit que voilà, c'est compréhensible, mais ça ne va pas arranger les choses, d'accord? Donc, ça, c'est le premier message qu'on a pour vous. Donc celui-ci, on va pas mal l'utiliser, cet oracle là, parce que on va beaucoup s'aider de ce jeu pour cette guidance. Ok, donc ensuite une autre carte. Qu'est-ce qui va sortir pour vous? Oula. Ouf. Oula, ah oui, carrément. Alors, on parle de... Ok. Attendez, donc on a vertu et opinion. Et on a... Ok. Alors... Attendez, je remets juste les cartes parce que j'en ai quand même sorti pas mal. Ok, donc vertu et opinion. Donc l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien ou du mal. Alors peut-être que vous êtes une personne qui est assez indécise dans la vie, d'accord, qui a besoin en fait de l'avis des autres. Sauf que parfois c'est même très souvent important de se fier surtout à donc son opinion, d'accord, à son intuition, pardon, pour se faire une opinion, je voulais dire. Parce que voilà, c'est important de voir par soi-même avant d'avoir l'avis des autres, ok? Puisque c'est ce qui forge aussi donc notre personnalité, notre perception
des choses et donc qui développe forcément notre intuition, notre instinct. Donc peut-être aussi que vous êtes une personne voilà, qui est assez influençable, donc les gens le savent et peut-être en profitent aussi. Bon, alors peut-être que justement par rapport à ces deux messages, on pourrait presque comprendre que quelque part vous vous en rendez compte et ça vous fait souffrir, mais c'est que vous savez pas trop comment en fait faire pour vous sortir de cela, d'accord? Pour justement plus vous affirmer. Et là on nous parle de quoi? Donc double jeu. Donc certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Donc voyez, donc c'est ça. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui aussi, du coup, s'intéressent à vous, mais pas pour les bonnes intentions. C'est-à-dire pas forcément pour ce que vous êtes. D'accord? Mais uniquement par intérêt en fait. Et ça, c'est pas bien du coup. Et comme ils savent que vous êtes une personne influençable, eh bien, ils en profitent. Ok? Donc c'est vraiment, et ça, je peux comprendre que du coup, ça vous rend très triste, très en colère. Donc oui, effectivement, là, il faut vraiment beaucoup plus donc se méfier, faire attention et voilà, prendre de la distance avec ces personnes également. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc, on nous parle ici de votre fort intérieur. Donc, votre fort intérieur, je sais pas, il y a une faute, on dirait. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Donc, là, en fait, vous êtes plutôt une personne, pour moi, quand je vois cette carte qui en fait, du coup, est très attachée à son foyer. D'accord? Vous êtes peut-être une personne un peu solitaire, ou alors, pas forcément solitaire, mais vous aimez bien passer du temps chez vous. Ok? Donc voilà, parce que c'est là où justement vous pouvez vraiment être vous en fait. C'est là où vous pouvez vraiment vous exprimer et donc peut-être aussi quelque part une sorte de sécurité également. C'est pour ça qu'on vous parle justement chaque maison et son domaine reflète donc leur propriétaire. Et oui, parce que chaque maison, entre guillemets, a une âme en fait, d'accord? Elle vit à travers vous et cette maison, elle a cette personnalité par rapport à vous parce que chaque maison n'a pas le même style, on n'a pas tous les mêmes goûts, donc forcément la personnalité entre en jeu. Ok, donc c'est vraiment très intéressant. Donc là on a fini avec l'oracle de Jane Austen et on va regarder justement avec le tarot du coup en fait quel genre de personne vous êtes. Est-ce que le tarot va confirmer en fait que du coup vous êtes une personne, je dirais un petit peu fragile quand même quelque part, un peu vulnérable, donc qui aimerait s'en sortir mais qui a des difficultés et pour cause parce qu'elle n'est pas forcément entourée des bonnes personnes. Donc on va voir donc avec le tarot. Donc pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, déjà bienvenue à vous. Moi j'ai pour habitude de tirer toujours 6 cartes, ok? Et après je demande plus de précision au tarot. Alors, celui-ci il a beaucoup de cartes, pas facile. Alors attendez, peut-être que je m'y passe un petit peu. En ce moment j'ai beaucoup de mal avec à tirer les cartes. Ok, allez, c'est parti. Alors, eh oui, vous voyez, on nous parle de la tour. On nous parle que justement, avec cette tour, c'est un chamboulement pour vous parce que vous vous rendez compte que, voilà, ça y est, je pense que le déclic, le message, il est là. Le déclic, c'est ça, c'est la tour en fait. Pour vous, vous vous rendez compte enfin que, en fait, ça arrive dans la vie que tout le monde, oui, ne nous aime pas. Il y a des personnes qui nous aiment, il y a des personnes qui ne nous aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, vous vous en rendez compte. Et pour vous, c'est un bouleversement parce que vous n'aviez pas cette perception de ça. D'accord? Pour vous, le monde était tout beau, il est gentil, etc. Puis vous vous rendez compte que non, le monde est dur, qu'il est pas facile, qu'il n'est pas évident. Et donc, et oui, dans ce monde de brutes, il faut pouvoir s'affirmer sans pour autant être une brute, justement. D'accord? C'est ça aussi le message. Donc, c'est bien parce que la tour avec la maison de Dieu, ça montre, c'est un message qui est fort, en fait, un message qui est puissant parce que ça montre quand même que vous prenez conscience de cela, d'accord? C'est comme une sorte de réveil pour vous. Et la maison de Dieu, la tour, c'est une carte dans le tarot qui fait très peur, mais qu'il faut vraiment prendre de manière positive parce que c'est toujours avec une arrivée imminente de quelque chose, mais en positif. Même si vous le verrez en négatif, eh bien, sachez qu'en fait, non, avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça devait arriver. On a le 2 d'épée, on a ce choix de vie, ce choix d'être une autre personne, cette possibilité avec le 2 d'épée de changer, d'accord? Vous avez le choix. Donc, est-ce que vous allez faire ce choix-là ou est-ce que vous allez rester
en fait comme ça parce que vous avez trop d'emprise, peut-être que c'est trop compliqué, trop dur pour vous pour le moment, mais peut-être qu'un jour vous serez décidé. Vous voyez, on nous parle d'une décision là importante quand même avec le 2 d'épée, et c'est pas rien. Donc le déclic, peut-être qu'il va pas se faire tout de suite, peut-être qu'il va prendre du temps, on va regarder. Ok, donc normalement je décrypte pas les cartes tout de suite, mais bon, on a quand même deux messages forts là, donc... Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, donc on a la tempérance, donc on parle d'équilibre. Ok. Alors, on continue. On nous parle du 3 de bâton. Oula. Ok, donc on a le 5 de bâton. Une dernière carte. Oh, j'ai du mal. Ok, donc on a le Wind de coupe, mais il est sorti à l'envers. Donc ok, donc je vais prendre comme tel. Et il y avait celle-ci qui voulait également sortir. Donc je vais quand même la poser là. C'est une exception. Et en dos de deck, on a donc le 10 de coupe. Ok, d'accord. Donc ça, le dos de deck, c'est vous. Donc vous êtes une personne qui est remplie d'amour. Vous aimez ça en fait. Vous, c'est vraiment votre truc en fait. J'ai l'impression que d'être en lien avec les autres, de pouvoir donner votre amour, votre affection, votre générosité. Enfin, en fait, vous aimez donner de votre temps pour les autres, d'accord? De consacrer du temps aux autres. Et oui, donc je vois un peu le genre de personne que vous êtes. Vous êtes une personne assez sentimentale en fait, même très sentimentale. Donc c'est une très très bonne chose. Mais il faut pas... En fait, le problème c'est que... Alors, on a la maison Dieu, d'accord? Donc on a la tour, ce préféré, le 2 d'épée, on a la tempérance, on a le 3 de bâton, on a le 5 de bâton, on a le 8 de coupe qui est sorti à l'envers, ainsi que le 7 de bâton. Écoutez, pour moi, en fait, je vois que là, le travail, il est présent depuis un moment. Parce qu'on sent, encore une fois, qu'il y a une espèce de dualité. Vous voyez, il y a le 5 de bâton. Il y a une dualité chez vous. Il y a une espèce de compétition, de challenge, en fait. On sent que vous avez envie de sortir de cela, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire, d'accord? Parce qu'il y a toujours, avec le 7 de bâton, le fait de se défendre, le fait de se protéger. Donc, il y a quand même cette envie de se protéger des autres, de défendre ses idées, donc de s'affirmer par conséquent. Mais pour vous, ça reste quand même un très très gros défi. Et je pense que vous avez peut-être aussi cette difficulté à doser avec la tempérance. Parce que, est-ce que vous ne seriez pas un peu dans les extrêmes, par exemple bon, je sens qu'elle elle n'est pas bonne pour moi, elle est nocive, donc je coupe les points avec elle et je ne reparlerai plus jamais. Ou alors celle-ci, bon, bah, je décide de ne pas du tout couper les points avec elle, mais du coup... peut-être que, vous voyez, c'est peut-être celle, en fait, où vous voulez couper les ponts tout de suite, qui peut-être n'est pas forcément la plus nocive, et au contraire, celle avec qui vous ne souhaiteriez pas couper les ponts ou prendre de la distance, parce que couper les ponts, c'est quand même pas rien, il faut vraiment être allé très loin avec la personne pour couper les ponts. Mais voilà, et qu'en fait, c'est elle qui serait un peu... qui serait fausse, en fait, d'accord? Donc, qui porterait un masque, hein, vous voyez, on a le masque ici. Donc quand même, il y a cette envie que ça se mette en place, d'accord? Et ça va se mettre en place plutôt rapidement, parce qu'avec le 3 de bâton, on a cette arrivée imminente en fait, d'accord? Donc c'est pas l'arrivée imminente, pardon, un démarrage. Donc c'est en train de se mettre en route, c'est en train de se mettre en place. C'est juste que ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver, ok? Parce qu'avec le 8 de coupe, en fait, le 8 de coupe serait sorti à l'endroit, il y avait cette envie de départ, d'accord? Il y a cette envie de prendre de la distance. Mais le fait qu'il est sorti à l'envers, donc ça veut dire que du coup, là, on sent que vous êtes prêt. Vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite, pardon. C'est ça que je veux dire. Ça va arriver, mais pas forcément tout de suite. C'est ça que je voulais dire. Ok, donc, et le 10 de coupe, donc, c'est vous.
Ok, donc c'est parti, on continue. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est pas facile en plus parce que, vous voyez, on a le 5 de coupe. Là, par contre, on a vraiment, ok, on a de la tristesse, on a l'envie de partir, on a des doutes aussi. Hein, vous voyez, on comprend pas en fait ce qui nous arrive. D'accord, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous dites, mais en fait, ces personnes, je croyais qu'elles m'aimaient, mais en fait, elles m'aiment pas, elles me veulent pas forcément du bien. En fait, elles m'aiment, mais que par intérêt. Vous voyez. Et ça, c'est normal que ça vous rende triste, que vous êtes déçu. Parce que là, on parle de déception quand même. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que vous commencez à ouvrir les yeux, en fait. Et ça, c'est cool. C'est juste que, par contre, ça prend du temps. Alors, on l'avait vu tout à l'heure, c'est marrant, cette carte. Elle était en dessous le 10 de coupe. Donc, vous voyez, il y a cette envie, en fait, toujours, vous voyez, d'exploration, de se chercher, de se trouver, avec le valet de bâton. Vous voyez, il y a ce côté-là, en fait, un peu... Pour vous, j'ai l'impression que c'est une aventure. Ça va être une aventure parce que ça vous demande beaucoup de travail. C'est très compliqué pour vous. Mais je pense que vous êtes encore en train de vous chercher aussi. Il y a ce besoin d'explorer son soi intérieur, en fait. Et oui, je pense qu'au fond, c'est que aussi vous avez du mal parce que en fait vous n'avez pas encore à avoir vos capacités en fait là-dessus. Est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous n'êtes pas capable? Je pense que vous doutez de vos capacités parce qu'en même temps on ne vous a pas aidé pour ça, d'accord? Parce que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes encore une fois. Donc quand on n'est pas entouré des bonnes personnes, bah forcément on n'est pas bien. On ne peut pas en fait s'exprimer véritablement comme on veut parce que c'est elle qui nous maîtrise, c'est elle qui nous, comment je vais dire ça, qui nous manipule, qui nous contrôle. Voilà, je cherchais le mot qui nous contrôle. Donc, bon. Ok, donc on nous parle de quoi encore? Donc le 5 de denier, d'accord. Donc il y a toujours une histoire d'enfermement, d'accord. Peut-être aussi, certaines personnes se protègent par rapport à des personnes qui seraient malveillantes dans leur entourage, justement par rapport au fait qu'elle en veut peut-être à votre argent. Et on a le monde, vous voyez, on me reparle encore d'exploration, d'accord. C'est peut-être c'est la fin de cette aventure, que vous n'arriviez pas à vous affirmer, mais que maintenant c'est le cas. Que maintenant c'est le cas, que ça va arriver, d'accord. Donc c'est bien, c'est important. Ok, donc je vais en tirer une dernière dans le tarot et après on regardera. Alors, et voyez, on a la reine de coupe. Donc vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition, ok. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de... Voilà, vous êtes très émotive, vous avez beaucoup d'intuition et je pense que c'est pour ça que les gens ils reconnaissent en vous votre côté humain, mais qu'ils en abusent. Ils en abusent en fait. Ils savent que vous êtes vulnérable de ce côté-là, ils en profitent, d'accord. Mais vous devez continuer à être une personne, comment dire, émotive, être une personne qui a de l'empathie pour l'autre, qui a l'écoute de l'autre, d'accord. Vous devez, parce que ça c'est votre potentiel, mais il ne faut pas que les gens en abusent, d'accord. Il faut qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes en fait finalement. D'accord. Parce que s'ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, au revoir quoi, ciao, j'ai envie de dire. Après, on a quoi d'autre? Donc on parle du 10 de denier, donc vous êtes une personne qui est très stable, vous êtes une personne... Les gens vous envient parce que vous êtes une personne qui réussissait, qui avait réussi, d'accord. Donc là on parle pas du roi de denier, mais le 10 de denier c'est l'accomplissement. Tout ce que vous accomplissez est un succès en fait. Ok. Et donc vous, ça vous permet d'investir. Peut-être que vous êtes une personne qui est aisée, d'accord. Peut-être que vous avez des économies, mais vous investissez et les gens sont... Et pour vous, ça sera une épreuve douloureuse. Certes, le 10 d'épée, vous allez ressortir de cette épreuve très douloureuse parce que justement, vous allez vous révéler et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Mais enfin, regardez ce que vous allez avoir à la fin. Vous allez avoir la quiétude, vous allez avoir l'apaisement, le repos, vous allez pouvoir vous détendre par rapport à ça parce que une fois qu'on s'affirme, on est libéré, il y a la libération, vraiment. Et bien sûr, vous avez tous les outils en main. Mais la clé surtout de ça, en fait, de ce succès qui se présente à vous, c'est que c'est vous-même, en fait, qui êtes prêt à ce changement. Vous êtes prêt. Pour certains, ça va prendre plus de temps que prévu. Peut-être que d'autres ont déjà commencé à travailler, c'est déjà en train de se mettre en route. Mais c'est grâce à vous, en fait. Et vous avez de la magie, vous êtes porteur de magie, en fait. Hein. Vous êtes vraiment une personne qui est très attirante, honnêtement. C'est pour ça que les gens, ils vous envient, qui sont malheureusement malveillants envers vous. C'est parce qu'ils voient que vous avez tout ce potentiel, en fait, et ils aimeraient être comme vous,
Mais encore une fois, ils ne sont pas vous, d'accord? Eux, ils sont ce qu'ils sont et vous, vous êtes ce que vous êtes. Et vous n'avez pas à vous excuser pour ça, d'accord? C'est à eux, en fait, d'avoir honte, en fait, d'avoir profité de vous, de votre gentillesse, de votre bonté, etc. Et voyons, on me le reconfie avec le 6 de denier, cette histoire de donner-recevoir. Vous êtes la personne qui avait trop donné. Vous avez trop donné dans votre vie. Maintenant, c'est à vous de recevoir, d'accord? Donc, c'est à vous. Maintenant, il faut que les rôles ils s'inversent. Ok. D'accord, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc on a fini avec le tarot. Donc on a bien analysé du coup quelle personne vous étiez, le mystère qu'on voulait vous transmettre, si je puis dire. Ah mais elle veut pas s'y mettre. Voilà, ce qui est très joli en plus. Ok, donc avec le tarot, comme je disais, c'est terminé. On va regarder maintenant avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, si j'arrive. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? C'est un très grand... Là, c'est un très grand tournant pour vous. Hein. Je le sens, là, que ça va être très... Même les gens, en fait, qui étaient malveillants envers vous, ils vont rien comprendre à leur vie, quoi. Mais c'est pas eux qui comptent, c'est vous. D'accord? S'il n'y a que vous et rien que vous qui comptez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, on me parle ici donc d'enchantement, sérénade, minauderie. Donc, vous êtes une personne qui, vous voyez, qui est très séduisante, d'accord? Qui est arrivée, en fait, c'est un peu comme la sirène, en fait, avec ses chants qui envoûtent, etc. Et vous, il y a ça. Alors, peut-être que vous avez une voix qui est magnifique, d'accord? Peut-être que vous avez une voix qui est très douce, peut-être que vous avez une voix voilà, qui inspire, en fait, ce côté un peu enchanteresque. Et voilà, qui est un petit peu aussi, donc, très séducteur, très charmeur. Donc voilà. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je vais quand même prendre une carte... bon, on va enlever ça là. Enfin, on va enlever ça. Donc, voilà. Donc là, c'est le premier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais sortir. On a alimentation, comportement, équilibre. Donc là, on me parle aussi pareil de... Peut-être que vous êtes une personne qui prenait soin de vous, que l'alimentation est importante, que vous avez conscience que l'alimentation a un impact aussi sur notre comportement mental. Et donc, que si on veut trouver donc, un équilibre aussi également, il faut avoir une alimentation saine. Donc, mais bon, voilà, c'est... Peut-être que voilà, vous êtes une personne aussi, oui, qui prenait soin de vous. Et ou peut-être que ça a été l'inverse, justement. Vous avez tellement été pas bien par rapport à ça, que justement, vous avez adopté une alimentation qui n'était pas forcément, justement, équilibrée. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là, et que par conséquent, du coup, on vous dit de faire attention. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, on nous parlait quand même de colère, de tristesse, etc. Et c'est vrai que parfois, quand on est frustré, si par exemple vous faites trop attention à votre alimentation, que vous privez de beaucoup de choses, vous pouvez être frustré aussi. Vous voyez? Donc ça peut être pris dans les deux sens. Donc après, c'est à vous de voir dans quelle catégorie vous retrouvez. Mais voilà. Et c'est vrai que parfois aussi, les personnes qui sont très anxieuses, des fois, il y en a, et bien, c'est soit elles se focalisent, elles se jettent sur la nourriture, au contraire, elles ne mangent pas. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je les prends quand même dans les deux sens pour cette carte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oh, donc nostalgie, mentalisation, émotion. Donc encore une fois, vous êtes une personne qui est très émotive, qui a trait dans le mental, donc assez cérébral, hein, d'accord, qui a assez intellect. Donc vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup, mais je crée, donc je suis, mais c'est exactement ça en fait. Donc vous avez un côté un peu artistique, je pense, ok. Là on le voit, vous êtes une personne qui est... Mais avec la nostalgie, la mentalisation et l'émotion, donc certes vous êtes une personne qui est très émotive, ça on l'a vu, mais vous êtes très nostalgique parce que justement vous... Alors peut-être que le passé a aussi un impact pour vous, peut-être que vous êtes nostalgique, peut-être que vous êtes nostalgique du passé.
Et donc voilà, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui vivent beaucoup dans le passé, qui ont du mal à se mettre dans le présent, etc. Mais aussi avec la mentalisation, vous êtes une personne voilà, qui peut-être réfléchissait beaucoup, mais peut-être trop avec le cœur parfois, et donc il faudrait peut-être de temps en temps réfléchir, mais avec la tête, d'accord? De pas se laisser trop non plus influencé par le cœur, par les émotions, parce que parfois ça peut nous jouer des tours, vous voyez? Donc peut-être que des fois il faudrait que vous retrouviez en fait votre pragmatisme, si je puis dire, ok? Donc voilà pour les messages donc, de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va finir avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc je pense que c'est ça. Pour le dernier message là, je le répète, donc vous êtes une personne qui est très intelligente parce que de la preuve, vous prenez conscience enfin, hein, d'accord, certes ça met du temps, mais au moins le principal c'est que vous vous en rendiez compte. Et mais que voilà, parfois en fait c'est ça qu'il va falloir faire comme travail aussi, ça qu'on veut vous dire, peut-être de pas trop non plus se fier, c'est bien d'être guidé par son cœur, mais parfois il faut que le mental prenne le relais quand même, ok? Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais vous dire. J'ai bien été... J'espère que j'ai bien été claire sur le message. Ok, donc on a donc la fée grincheuse, donc ne vous mentez pas. Donc voyez, donc ça c'était votre part. Alors, on va tirer la deuxième, après on verra. Attendez, je tire la deuxième. Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Hop. Ok, super. Donc, je mets à côté. Ok. Donc, voyez, on a la part d'ombre et la part de lumière. La part d'ombre, c'est que voilà, ne vous mentez pas. Donc, c'est que pendant un moment, vous êtes menti à vous-même. Ça, c'était votre part d'ombre. Vous vouliez en fait nier la réalité, d'accord? Et la part de lumière, justement, c'est la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Donc, vous voyez, on me reconfirme encore une fois que les gens ont beaucoup abusé de vous, de votre gentillesse, de votre empathie, de tout ce que vous voulez, mais de votre personnalité. Ils vous enviaient et voilà. Donc pourquoi je parle au passé? Parce que là, avec la mort, on parle de renouveau, d'accord? Donc la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle, ok? Donc tout ça, là, ça c'est derrière vous. Ça va être, ou en tout cas, si c'est pas encore, enclenché, ça va se déclencher. Donc on parle au passé. Ça, c'est derrière vous, ok? Le maintenant, vous allez vous réveiller, vous allez vous réveiller et vous allez commencer cette nouvelle vie, d'accord? Voilà, ça va être un énorme changement pour vous, certes, mais en bien, d'accord? Pas en mal, en bien. Et donc là, voilà, donc ça c'est vraiment votre part de lumière en fait. Je dis au revoir au passé et je dis bonjour à l'avenir, ok? Donc on va le prendre comme ça. Donc ce message mystère était vraiment très très beau, très intense. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, cette guidance est terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît pour me soutenir. C'est très important. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir la notification quand je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, donc n'hésitez pas si la guidance vous a parlé, que si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas, je serai ravie d'y répondre. Et enfin, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia, donc tout est en barre d'infos, ainsi que les jeux que j'utilise. Donc voilà, si vous voulez voir notamment donc les tirages de la semaine ou d'autres messages d'oracle, d'anges, etc. Bref, c'est là-bas que tout ça se trouve. Donc sur ce, moi je vous fais une très très gros... Qu'est-ce que je voulais vous dire moi? Donc oui, donc cette guidance est enfin terminée. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!